Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce mercredi 13 avril, 12e jour de Ramadan. C'est parti pour le LGF, le grand forum qui vous emmène comme chaque jour pour votre émission de référence jusqu'à 18h. Voici le programme. Est-ce que les candidats qui font, et depuis dimanche soir, lundi matin, des appels aux dons, vous choquent-ils? Entre Valérie Pécresse, entre Julien Partout et Yannick Jadot qui font appel aux dons, est-ce que ça vous choque? On en reparlera évidemment. Nicolas Sarkozy qui apporte son soutien, il a attendu le second tour quand même, à Emmanuel Macron. Entre trahison et opportunisme, on en reparlera évidemment. Audrey Pronostic nous a révélé un petit texte tout à l'heure que l'on écoutera. Et puis je crois, mais j'en suis même persuadé, qu'il y aura un chèque de distribuer dans cette émission. Malheureusement, c'est pas pour moi, mais c'est pour la bonne cause. C'est parti pour le LGF. Vous pouvez évidemment intervenir à n'importe quel moment au 01 40 33 9000. C'est le numéro du bonheur, celui pour arriver jusque nous. Quoi? Le LGF, bienvenue à tous. Bonjour à tous. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. J'ai tendance à être un homme de gauche, du coup je commence par ma gauche. Maître Maghrebi, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs, j'espère que vous allez bien. Oui, très très bien maître, comment ça va? Bah ça va très bien. Bon, vous êtes venu chercher un chèque, j'ai l'impression. Ah bah évidemment. C'est pas moi qui vais vous payer. Je sais. Ouais. C'est Philippe qui me donne un chèque extrêmement important pour on une verra. cause extrêmement importante. Voilà, pour une cause J'en dis importante, pas on en plus. reparlera évidemment tout à l'heure bien sûr. Journaliste Audrey Pronesti, bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Et comme je ne suis pas passée depuis le début du Ramadan, bah, je souhaite un bon oui Ramadan à tous ceux qui le font. Et puis Ouais. aussi préserver la santé. Ouais. Il y a eu mille et une façons d'accomplir des bonnes actions. Voilà. Merci Audrey. Tu nous as réservé un texte sur quoi? Eh bien, sur la situation actuelle, voilà. C'est-à-dire J'en la dis pas situation plus. actuelle. Eh ben, sur l'entre-deux tours, voilà. Ouais. Tu vas voter Marine? Ah, mais je ne dis rien. Bon. Philippe Boyaki, comment ça va Philippe? Je suis toujours conseiller régional, hein, ça t'a Oui, de le dire. ça va, c'est 2 secondes et il se prend pour qui lui? Non, attends. Pour un Pour mec un qui mec est très demandé. Pour un mec qui pour 200 balles est prêt à partir, ouais. Ah Ok. vas-y, c'est bon. Philippe Boyaki, conseiller régional écologiste. Donc, comment ça va mon Philippe? Ça va très très bien. Écoute, enfin ça va très bien. Moi j'ai de la peine pour mes copains qui se sont ramassés une veste sévère dimanche. Chef, ça c'est pour cadeau. Et puis maintenant ils sont en train de faire, s'il vous plaît, donnez-moi des sous, 2 millions d'euros. Je trouve ça un petit peu compliqué. Chef. Et pour fêter ça, hier j'étais à la banque pour demander l'arrêt de mes prélèvements puisque je leur donnais 239 euros par mois. Des économies de Chef. ouf. Non mais c'est des associations qui sont contentes. Elles disent merci à Julia partout. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il est partout. Hein. Ah, mais il est extraordinaire ce mec, il a le don d'ubiquité, c'est ça? Ouais, d'ubiquité. Ouais. D'ubiquité. Ça Ouais. c'est dur à dire, hein, je suis dyslexique. Et donc il est juste extraordinaire, il est partout et nulle part en même temps, mais en tout cas, il est en dessous des 5. Donc il est pas au-dessus. Et c'est clair. Mais il est pas le seul. Il est pas le seul. Allez, c'est parti pour le quiz. Ah non, je joue pas. Quoi non, tu joues pas? Ah non, je joue pas. Ah si, tu joues, attends. Attends, pourquoi il n'y a plus rien qui marche là? Trop facile. Ah, voilà, il est là, le quiz, voilà. Truc bizarre en ce moment. N'est-ce pas, tu joues. Tu vas gagner même. Concentration. Attention, première question. Quel musée parisien a inauguré une galerie consacrée Le musée à l'art Grévin. premier en 2000? En 2000, Le musée c'est Grévin le musée d'Orsay? Non. Des arts africains? Le Louvre. Le Louvre est une bonne réponse. Deuxième question. Dans quelle grande ville américaine a eu lieu une fusillade dans le métro hier? New York. New York, avec 27 blessés à New York, truc de ouf. Ouais. Je cherche à présent un poète fabuliste français mort en 1695. 1675? Non, c'est C'est pas Rousseau? Rousseau. 1600. C'est pas Rousseau Non, C'est pas la faute à Rousseau, ni à Voltaire. Non. 1600. Rabelais. Non. 17e. C'est pas Voltaire, hein? Non, j'ai dit c'est pas la faute à Voltaire. 17e, donc, Non, t'as dit la faute à Rousseau. Non plus. Ah oui, t'as raison. C'est Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, bravo, Bravo. Abessou. Il Voilà. il y a Ed. Oh, il m'a fait, Je il m'en en plus, il m'a fous, fait un je signe, je balance. lui laisse tomber lui. Ah, ben, bravo. Faut Quatrième utiliser la question. VAR. Ah, merde. Quatrième question. Selon le Parisien, quel journaliste devrait animer le débat d'entre-deux tours le 20 avril prochain? Ah, j'ai pas suivi. hein. Si vous m'en donnez un des deux, c'est bon. PPDA. Hôtel Krief. PDA, n'importe quoi. Hôtel Krief. Non. Du tout. Ça, Alors, c'est pour Tu peux Rousseau, nous dire là. la chaîne? oui, il y a un de TF1, un de France 2. Le type là de TF1. Ah le là, mec de TF1. non. Mais il s'appelle comment? Ah, Pouillot. Celui qui s'est fait. Presque, presque. Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Ah là 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 là, je sais pas.
Vous avez aucune connaissance. Si, j'ai sur le bout de la langue, mais il veut pas, il veut pas. Aucune culture. Ça va venir. Ah bah ça va venir. Eh non, je t'interdis. Bah regarde, je suis en train de regarder des filles. La Pix. Non, la Pix, elle est hors jeu. La Pix, elle est en jeu parce que Non, Marine Le c'est, Pen n'en veut pas. Ah, comment il s'appelle? Celui qui s'est fait. Les cheveux gris là. Oui, Le mec. comment il s'appelle? Non, pas celui qui a les cheveux gris. Si, Non. c'est du lundi au jeudi. Oui. C'est Salamé et l'autre là. Oui, Salamé. Salamé. Alors ça, je le répète. Salamé, Léa Salamé et Gilles Boulot. Hey, Voilà. je vais te taper, sur la vie de ma mère, je vais te casser toi. Voilà. Arrête de donner les réponses. Bon, bah, j'ai pas de regrets. Le môme, il a 10 ans, il donne les réponses. Il donne des gens la Fontaine, il donne les à Salamé. Oh, c'est quoi cet enfant? Bonne Va jouer, réponse. va jouer Non, au mais Pokémon. à partir du Besma moment où il y a Maghrebi. aide, je refuse. Attention, il y a 2 points pour Besma, 1 point pour Philippe, 1 point pour Audrey. Et toi, Je tu cherche, et sors c'est là ton ma ordi. 5e question. Je cherche une première dame née en 1953. Macron? Brigitte Bah Macron. oui, Ah bah oui. voilà, bon anniversaire Madame Macron. Bon Voilà. anniversaire. Ah ouais. Brigitte Macron, bonne réponse. 2-2 entre Philippe et Besma. 6ème question. Quelle pop star américaine a annoncé à l'âge de 40 ans être enceinte? Britney Spears. Oh. Ah, je la kiffe de ouf. Ouais, Ouais. on voit Je suis celui love. qui dit qu'elle a, hein. Je suis Oh, ouf. ouais, I love on you. voit les références. Britney, I love you. Ah là là. I Hadbuck, ich liebe dich. On voit les références, hein, je C'est dis ça, je dis peut-être rien. des hein. jumeaux. Quiero mucho. Dis Ouais, ouais. ouais. Ah, j'ai assuré sur ce coup-là, j'ai assuré. J'ai pas de conneries. 7ème question. La Je honte. cherche un champion du monde d'échecs russe. Karpov ou Kasparov? Né en 1963. Karpov ou Kasparov? Kasparov est une Voilà. bonne Eh oui, réponse. c'est ça. Il est champion. C'est Il ça. s'appelle Boryaki. Eh oui. Eh oui. Alors, hein, fais-moi le malin là. Bravo. Bah ouais, Dans parce un que instant, Bon, allez, te la raconte pas trop. le hein. zapping sur France Britney. Maghreb 2. Et on voit qu'en ce Merci moment, Britney Spears. Macron Ouais, qui part oh là un petit là. peu en elles sont France. jalouses, elles sont Je jalouses. Oh Britney, I love you. Croyons, Non, là. mais Britney. Allez, j'éteins les micros de tout le monde. Allez, hop, chut. Dans un instant, le zapping des enfants avec, évidemment, vous allez le constater, l'entendre, Emmanuel Macron qui part sur le terrain pour essayer, évidemment, de tenter de séduire l'électorat. Sauf qu'il fait, il a rencontré quand même des gens qui lui sont un peu hostiles et lui ont fait savoir. On a une Marine Le Pen qui nous met Bourguiba en Algérie. Qu'est-ce qu'on a Enfin, voilà, tout va bien dans ce pays, en France. Allez, dans un instant, on est de retour. Alors, fermez-la alors, 2 secondes. Voilà, parlez pas en même temps. 01 40 33 9000, à tout de suite sur France Maghreb 2. Juste après la pub. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec vos appels au 01 40 33 9000 en ce 13 avril. J'espère que vous allez bien en compagnie de Maître Maghrebi qui nous fait l'honneur d'être présente ici aujourd'hui, qui vous retrouvez d'ailleurs le dimanche sur France Maghreb 2 de 15h à 16h et accessoirement et de temps en temps chroniqueuse dans le LGF, le grand forum. Maître Maghrebi, encore une fois, la bienvenue à vous. Audrey Prenesti, journaliste aussi avec nous sur France Maghreb 2, qui nous réserve un petit texte tout à l'heure sur, dit-elle, l'actualité du moment. Et puis Philippe Boryaki, conseiller régional Île-de-France, écologiste, si tant est qu'il en reste, eh bien sur France Maghreb 2, bien entendu. Alors, on y va avec le zapping, c'est parti, on va se régaler aujourd'hui. Le zapping, on va commencer ce zapping par Marine Le Pen et Bourguiba, écoutez. Le seul pays à interdire le voile dans la rue, à interdire le voile aux femmes dans le métro, dans la rue. Bah, excusez-moi, mais enfin, M. Bourguiba avait interdit le voile Oui, en mais Algérie. c'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Faudrait juste lui expliquer que Bourguiba, c'était en Tunisie, Madame Oh Le mon Pen. Dieu, ouais, magnifique. Alors là, cette boulette, elle est Non, exceptionnelle. non, Bourguiba, c'était Ah, pas en non. Tunisie, c'était en Bougnouli pour elle. Mais c'est pas possible. Ah non, mais j'avais pas entendu ça. Ah ouais, Ah, tu avais pas entendu? Non, j'avais pas Sur entendu. France Inter. Ah là là, je suis Exceptionnel. choquée. Je suis Mais alors choquée. surtout, Bourguiba, Non, mais surtout, Bourguiba, Léa Salamé quand qui même. ne relève pas. Ouais, c'est clair. Alors là, j'ai dit magnifique. Ah non, mais c'est incroyable. Magnifique. Voilà. Ouais. Et vous vous plaignez de ma culture générale qui connaissait pas Britney Spears. Voyons. Ouais, non, c'est pas la même chose quand même. Hein. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On en connaît un autre, en tout cas, son adversaire, Emmanuel Macron, qui en ce moment part en campagne, puisqu'il a vraiment démarré la campagne à l'occasion de ce deuxième tour. Sauf qu'il est un petit peu, comment dirais-je, un peu mal accueilli parfois dans l'Est de la France. Écoutez, cet 10 ans échange. de réanimation. On était en souffrance, monsieur Macron. Mais attendez, je sais, Les soignants on a étaient en souffrance. tenu, mais le on a peuple tenu. était en souffrance. On a tenu grâce à vous. C'est aussi pour ça. Aujourd'hui, Vous êtes quoi dans le service? je suis juste excusez-moi, Non, mais un aide-soignant de base. mais il n'y a pas de soignant de base. Il y a tout le monde Monsieur, qui fait je le suis boulot. juste parce un qu'il faut- aide-soignant de base, mais qui est respecté. Voilà, je le sais pertinemment. Mais vous Sachez avez- juste, vous ça avez c'est dû- juste, vous qui êtes à la tête de la nation, sauvez-nous, c'est peut-être pas le mot parce que ça va être difficile, mais entourez-vous de gens de compétences. Mais on va y arriver.
Voilà, vous allez bien? Est-ce que les rémunérations n'ont pas augmenté? On ne le ressent pas, monsieur. On nous a donné 183 €, on ne le ressent pas. Monsieur Macron, améliorer nos conditions de travail. Bien sûr, donnez-nous les moyens de sauver, de soigner les gens dans le respect. Ils souffrent. Le problème, on ne peut pas les prendre en charge tous. Donnez-nous les moyens, ouvrez des lits. Les jeunes ne veulent pas travailler dans ces conditions. Ils ne veulent pas travailler 7 jours sur 7 à un salaire qui n'est pas décent. On ne travaille pas 7 jours sur 7, vous savez comme moi. Monsieur Macron, on travaille 24 heures sur 24. Faire les 3-8. Vous savez ce que ça implique de faire les 3-8? Donc c'est pour ça qu'on a remis des moyens. Ça fait pas 20 ans que je suis là. Non, mais au bout d'un moment, vous avez quand même les clés en main pour faire bouger les choses. J'ai fait bouger les choses dans ce quinquennat. Vous allez bien? Moi, je suis une infirmière débrouillée pour la fonction publique. Ça fait plus de 17 ans que je travaille à l'hôpital. Il y a 2 ans, je suis venu. Ici, j'ai dit, ici, j'ai pris un engagement, on va réinvestir dans l'hôpital. On a réinvesti comme la nation n'avait jamais investi dans l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a augmenté les salaires entre 183 et 400 € par mois. Voilà, donc le monde des soignants était hier à la rencontre du président de la République. En grosso modo, il nous dit voilà, ça fait pas des années que je suis là, on a essayé de tout faire, il y a eu une crise Covid. Sauf que les soignants demandent des moyens. Besma, tu les comprends, toi, les soignants, là, aujourd'hui, qui viennent pousser leur coup de colère auprès du candidat Macron? Bien évidemment que je les comprends. Les soignants se sont donnés corps et âme pendant la crise. Ils n'ont pas travaillé 6 jours sur 7, ils ont travaillé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les personnes malades. Et à la fin, on les remercie comment? En leur imposant un vaccin et en leur faisant perdre leur poste. Donc c'est juste inadmissible. Moi, je comprends leur colère. Par rapport à ça, il a juste assassiné le milieu hospitalier. Alors, il a réduit. Il y a une des personnes qui était présente qui lui reproche d'avoir supprimé des lits. C'est une vérité. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises dans des établissements de santé, puisque, comme tu le sais, j'interviens énormément en droit médical. Norma, tu es docteur en droit de la santé. Exactement. Et j'étais juste effarée de me rendre compte du nombre de services qui étaient fermés et du nombre de patients qui étaient changés de service. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est, je vais te donner un exemple, on fermait le service gastro parce que, dans la mesure où les infirmières et les aides-soignantes n'étaient pas vaccinés, elles étaient suspendues, il n'y avait pas de personnel. Donc, on rabattait les patients gastro, par exemple, dans un service neuro ou dans un service gériatrie, ce qui est juste incroyable et ce qui était effarant. Mais à part ça, il nous dit que tout va bien, qu'il a augmenté les salaires de 400 €. Mais bon, quand on vire la moitié des autres personnes... Audrey, le monde hospitalier est en colère. Évidemment, ce que vient de dire Besma est tout à fait juste. Maintenant, ce que je trouve pathétique, c'est lorsque notre cher président se déplace, il le dit lui-même, pour chercher la confiance qu'il a perdue, à juste titre, lorsqu'il s'adresse donc au personnel soignant qui se sont donnés corps et âme. Donc, je ne vais pas répéter ce que vient de dire Besma. Il joue sur l'émotion et ça, en cela, je trouve ça vraiment pathétique. Ce monsieur avait du mal à s'exprimer, il savait qu'il était filmé, il savait qu'il était en face du président. La dame était un petit peu plus sûre d'elle, mais néanmoins Emmanuel Macron sait très bien qu'il a une aura, qu'il a une emprise sur les Français et en cela je trouve ça... Mais bien sûr, parce que il est le président, il est le président sortant. Ouais. Et même les gens qui ne l'apprécient pas, il y a très peu de gens qui savent exprimer leur mécontentement face à lui. Et ça, il le sait très bien. C'est des fous, quoi. J'ai l'impression que c'est lui qui est le seul intelligent de la Terre. Non, je n'ai pas dit ça, Christophe. Je n'ai pas dit ça. Il est descendu de sa tour jupitérienne. Là, il vient récupérer la confiance. Il vient rechercher la confiance, comme il l'a dit lui-même. Maintenant, il sait très bien qu'il a une aura, à tort ou à raison, mais il le sait et il en joue. Et c'est en cela que je trouve ça pathétique. Beaucoup de gens n'osent pas lui affirmer son mécontentement. C'est une réalité. Il le sait. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Philippe. Oui. Le monde hospitalier est en colère. Tu les comprends? Bien sûr, je les comprends. Oui. On les a envoyés en première ligne. On leur a donné des sacs poubelles à la place de blouses. Et puis, ils ont manifesté. On leur a envoyé du gaz lacrymogène et des coups de tonfa. On leur a donné une prime minable
pour essayer de les calmer, alors que les revendications qu'il demandait depuis des années étaient bien plus que légitimes. Bien sûr, il n'est pas le responsable unique de la déliquescence dans laquelle se trouve l'hôpital public, mais c'est quand même lui qui est président depuis 5 ans. Tu as raison de rappeler que c'est pas leur seul responsable. Ah oui, non, mais tu sais, moi je suis un écolo pragmatique, je suis pas un écolo sectaire. Il est pas. Tu t'appelles Philippe, toi aussi? Il est pas responsable, mais la situation s'est quand même pas mal dégradée depuis qu'il est au pouvoir. Bien sûr, il a pris la responsabilité. Il y a beaucoup de Au lieu de l'améliorer, il a... Bon, je vais être obligé de demander l'autorisation d'intervenir. Allez, Christophe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a M. Mamie là qui commence. Il est arrivé là en mode hold-up. Je te jure, ma parole. C'est dommage qu'on n'est pas en live. Je vais le décrire par rapport à nos auditeurs. Moi, je croyais que c'était une prise d'otage. Il est venu avec un béret vert sur la tête. En ce moment, c'est une prise d'otage dans les rédactions. Tu sais, il faut sauver le soldat Macron. Attendez. Bah oui. Non, mais voilà, il a quand même aggravé la situation. Il a fermé plus de 6000 lits pendant depuis le début. Non, mais depuis le début de la pandémie, 17 000 au total sur son quinquennat. Donc c'est une situation catastrophique et il vient en grand donneur de leçons. Moi, je les trouve le problème de les gens de la République en marche, à l'image de Madame Loiseau qui hier a tweeté un truc sur Valérie Pécresse en disant apparemment il y a quelqu'un qui a cramé la caisse, en faisant référence aux 5 millions que demande Valérie Pécresse. Ce matin, c'est Carl Olive qui disait je comprends pas les gens et qui disent qu'ils vivent un enfer alors qu'on est au paradis. Enfin, je les trouve vraiment très prétentieux. Je voudrais juste leur dire, et je pense qu'ils nous écoutent, à l'instar du porte-parole qui avait promis de venir sur notre antenne et qui ne viendra pas, donc il porte que le vent plutôt que la parole. Il y a 2 tours. On n'est pas le 24 avril, vous n'avez pas encore gagné. Donc calmez-vous, faites preuve de modestie, et surtout en vérité, je vais être cru, fermez-la. Fermez-la parce qu'il y a plein de gens qui vont vous sanctionner sévère sinon. Un autre extrait justement d'une rencontre un petit peu agitée qu'a eu l'occasion d'avoir hier Emmanuel Macron. Écoutez, cet individu qui était vraiment très en colère après le président. Moi c'est pas mon... parce que vous êtes machiavélique, vous êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. J'ai pas peur de vous dire la vérité sur ce que je pense. Jamais je n'ai voté Marine Le Pen. Je vous ai donné un sursis en 2017, mais je ne donne pas un deuxième. Mais non, mais il faut des faits pour dire ça. Oui. C'est quoi les faits? On a été pris pour des moins que rien, des fainéants, des Gaulois réfractaires. Mais moi je suis un Gaulois réfractaire. Oui, vous êtes un Gaulois réfractaire. Sur quoi? Quelle est la chose sur laquelle vous n'êtes pas? Vous avez assassiné l'hôpital. Mais vous êtes fou, quoi. Oui, oui, je suis fou. Oui, je suis fou. Je vais aller à Hirstein, c'est pas loin d'ici. Mais attendez, j'arrive, je réponds. Non. Monsieur, vous êtes un vrai caméléon, monsieur. Mais non, j'assume. Mais non, mais regardez les faits. Ah oui, mais monsieur, regardez les faits. L'hôpital, quand j'ai été élu, il était, chaque année, on baissait le tarif hospitalier. Oui. Ok. Mon médecin traitant, il a été radié. Mon dentiste, il a été radié. L'infirmière libérale que vous avez dans notre village, il a été radié. Vous trouvez ça normal? Il n'a pas été radié par moi. Ah non, c'est pas vous qui avez pris ces décisions comme quoi il fallait qu'ils se vaccinent. Et parce qu'ils ne voulaient pas se vacciner, ils ont été radiés. Vous trouvez ça normal là? Maintenant vous en cherchez des toubis, vous cherchez des soignés. C'est les ordres qui les Mais ceux que vous avez radiés, vous les remettez pas en place. Vous les remettez en place? Ce sont les ordres qui les ont. Ah oui, c'est les ordres. Bah oui. Et c'est qui a donné les ordres aux ordres de médecins? Parce que c'est un scandale. Mais attendez, madame. Non. Voilà. Alors, je suis choquée. C'est les ordres qui ont fait ça. Non, mais les ordres, ils font quoi? Ils respectent les lois. Les lois ont été votées par qui? Elles ont été votées par le Parlement et par le Sénat et elles ont été validées par le Conseil constitutionnel à la demande de qui? Du président de la République. C'est quand même sa politique. Il y a un moment, il faut qu'il assume ses responsabilités. Alors, la politique, oui. Pas mieux. Aussi celle du Premier ministre. Je peux rien rajouter là. B3, touché coulé. Juste pour rebondir sur l'échange, lui, par contre, il a eu le courage de dire ce qu'il pensait. Et quand on voit la condescendance d'Emmanuel Macron, voilà, après, il ne faut pas venir se plaindre. Donc ça veut dire que sous prétexte qu'il y a... Attendez, je réponds à Tarek Mami parce que, en fait, on entend beaucoup de gens comme Tarek Mami en ce moment. Bonjour Tarek. Rapprochez-vous du micro, tiens, venez. Non, attendez. Oui, venez chez moi là, parce qu'il y a un petit truc quand même qui a tendance un petit peu à m'agiter en ce moment. C'est qu'on a, sous prétexte effectivement qu'on a Marine Le Pen au second tour, d'ailleurs, elle n'est pas venue par hasard. Je veux dire, c'est quand même la politique de Macron et compagnie qui a fait qu'on en est là. Et d'ailleurs, je me rappellerai que
C'est Macron qui l'a mise. Monsieur Mamie, je vous rappellerai que pour sauver son parrainage, c'est qui est venu à sa rescousse? Merci. Donc, on nous disait que c'était démocratique, qu'il fallait qu'elle soit là. Maintenant qu'elle est là, on nous dit ah non, c'est plus démocratique. Hein. Il faut surtout pas la soutenir, il faut faire barrage contre elle. Donc, soit on se moque de nous. Soit on interdit une bonne fois pour toutes ce parti parce qu'il est antisémite, raciste, fasciste, aucun problème, islamophobe. Soit on le tolère et on dit qu'il est démocrate et il faut le considérer comme tel. Arrêtez de dire c'est parce qu'il y a Marine Le Pen au pouvoir ou qui est proche du pouvoir. Non, attendez. Je vous pose la question. Elle arrive. Ouais. Sous prétexte que Marine Le Pen est au second tour, monsieur Mamie. Je calcule le nombre de minutes pour avoir le même. Non, mais attendez. Sous prétexte que Marine Le Pen est au second tour, il ne faudrait absolument pas faire le bilan, mais alors tout à fait calmement, comme on le fait régulièrement, d'Emmanuel Macron. Désolé, mais il a un bilan, il est là. Marine Le Pen n'a rien pour l'instant. Voilà. Alors, vous avez, pour la faire à l'envers, Monsieur Macron doit défendre un bilan qui est détestable sur certains points et qui n'est pas sur d'autres. Et en face, vous avez un programme qui vous annonce la couleur, qui va commencer par la dissolution de l'Assemblée nationale parce qu'elle n'aura pas la majorité. Un référendum dans la foulée et un président, quand il fait un référendum dans les 3 mois, il le gagne parce qu'il y a encore la période où les gens sont contents. Et dans ce référendum, vous allez avoir la proportionnelle, la préférence nationale, la suppression de la nationalité donc par naissance et on passera à la nationalité par le sang. Et vous aurez donc tout le programme dans un référendum QCM. Et là, après, une fois que tout ça est passé, il n'y a plus dans ce pays ni Conseil constitutionnel, ni Conseil d'État. M. Mamie, vous avez dit quelque chose vous pouvez, oui, bien sûr. Moi, je réponds à Christophe, mais je suis prêt à répondre à tout le monde. Non, mais je reprends des propos que vous avez dit hier ou avant-hier, mais il me semble que c'est hier. Vous disiez, les Français sont pris entre la haine, la détestation et le rejet. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, quel que soit le choix que les Français feront, lisez les programmes. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Lisez les programmes. Lisez les programmes. Je suis d'accord. Faut lire le programme de Mme Le Pen. C'est écrit noir. Il faut lire le programme de Macron. Il a un programme en fait. Il n'en a pas. Ah voilà, d'accord. Mais vous allez on sait très bien que le bilan est mauvais, bien sûr. Il a un programme qui peut ne pas plaire. Il a un programme qui va. Oui, il a un programme qui davantage nous mettre dans la paille, mais bon, c'est pas grave. Il a un programme qui va assassiner. Vous avez lu le programme? Bien sûr, mais il n'y en a pas de programme. Tarek Mamie, arrêtez avec votre programme, il n'y en a pas. Alors en France, ce sera la continuité. Alors là, non, mais là je vais redevenir sérieux là tout à l'heure. Juste après la pub alors. Sur le ton de la blague, mais là je vais redevenir sérieux. Juste après la pub. Vous recevez tous et toutes un document qui s'appelle Profession de foi. Oui, et si vous ne lisez pas ça, c'est que vous ne connaissez rien au programme. Donc on ne peut pas dire. Il n'y a pas en braille. Au moins Mélenchon, il l'a mis en braille. Et c'est vrai en plus. Ah ben je lui écris ce soir et vous l'enverra en braille. A tout de suite. Non, merci, ça m'intéresse pas. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF, le grand forum avec Maître Maghrebi, Audrey Pronosti, avec Philippe Bouriaki et donc Tarek Mamie aussi qui est venu. Parce qu'en ce moment, il vient beaucoup en ce moment. Il est inquiet, monsieur Mamie. Il a peur. Il va plus toucher sur son État. La démocratie en danger, etc. Ah ouais. Non, mais là-dessus, il est pointilleux. Il a toujours été constant. Ouais. Là, on peut dire la vérité, il a toujours été constant. Ouais. Il a peur pour la radio, mais je comprends. Hein. Alors, je peux vous rassurer, Christophe. Oui, dites-moi. Je n'ai pas peur pour la radio. Moi, j'ai peur pour les citoyens qui n'ont pas aujourd'hui, qui n'auront pas demain les moyens de se battre pour défendre des intérêts qui sont malmenés aujourd'hui, mais qui disparaîtront demain. Et donc, si vous voulez, c'est pas mon rôle, mais j'allais dire mon éthique fait d'être toujours aux côtés du plus faible du moment, non pas que je sais ou que j'ai des arguments plus que le plus faible du moment, mais que je prétends connaître le fonctionnement de cette société, de ses règles du jeu et tout ça, et que le plus faible est toujours celui qui paye. Vous savez, dans la guerre, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la guerre est faite par des gens qui se connaissent, à travers des gens qui ne se connaissent pas. Et cette élection, c'est pareil. Je n'ai jamais dit, ni en 2017, ni aujourd'hui, qu'on a le meilleur des hommes. Le meilleur des hommes est parti il y a très longtemps pour les croyants. Ça fait 14 siècles qu'il est parti. Non, je suis là, hein, j'ai pas bougé. Ah, vous êtes toujours là, vous. Mais pour le reste, je suis là, c'est argument contre argument. Moi, je souhaite, et peut-être que demain ou après-demain, j'amènerai les deux programmes, les deux professions de foi, et je vous lirai des extraits des uns et des autres sur les mêmes paragraphes, et on verra bien. Parce que si vous voulez, le drame, il y a 2 drames en France, et je le dis là depuis quelques jours, pour les auditeurs de la radio majoritairement.
Le premier, c'est qu'ils sont dans la réaction, dans la haine et dans le rejet, et pas dans l'analyse. Et la deuxième, c'est qu'on a effacé de cette communauté dite musulmane le mot de citoyen, de citoyenneté, et les gens ne se voient plus que des musulmans ambulants, avec la loi séparatisme, avec la fermeture des mosquées. Exact. Et c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que quand l'émotion... Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là, monsieur Mami? Au monde hospitalier, par exemple, qui se sont fait, voilà, qui a été non, le monde j'adore. Je vous remercie, Christophe. J'adore Shadow. Non. Quand vous me dites le monde hospitalier, ce sont tous les citoyens français, au-delà des confessions. Bien sûr. Excusez-moi, et je respecte le choix de chacun, comme toujours. Ouais. Par contre, que quand des gens qui sont français et qui ne me parlent chaque fois que je leur parle que de loi séparatisme et que de la fermeture de mosquées, je dis, j'espère que vous avez des enfants qui vont à l'école et j'espère que vous voyez les intérêts de vos gosses avant les vôtres. Parce que si vous voulez, on n'est pas des êtres religieux, on est des êtres humains complets et complexes avec le côté citoyenneté, le côté religion pour ceux qui... Et en France, cher Christophe, il y a 72% de personnes qui sont athées ou agnostiques. Ça, c'est vrai. Et il y a en gros 30% des gens qui croient dans une religion. Et disons, si on devait partager par 3, même si ce n'est pas le cas, les citoyens français de confession musulmane, parce que là je vais utiliser les bons mots, seraient de l'ordre de 10%. Et donc, dans quelle société historique on voit que 10% d'une société, d'une population, d'un pays, voit l'avenir de tous les pays à l'aune de sa propre vision? Vous savez, c'est pareil pour les patrons qui votent Macron, on le sait pourquoi. Voilà, donc chacun ses intérêts. Non, ce sont des intérêts qui ne sont pas des intérêts religieux, parce qu'un patron musulman... Intérêt religieux ou intérêt financier, intérêt économique, intérêt ce que vous voulez, on s'en fiche. Non, moi ce qui me tue, c'est que, par exemple, quel lien y a-t-il entre un avocat ou un grand universitaire de confession musulmane, je précise, qui gagne bien sa vie et qui paye beaucoup d'impôts, et c'est lui qui est au chômage et qui veut des aides? Il y en a un qui votera Mélenchon, l'autre qui votera Macron. Non, et les deux sont musulmans. Oui. Et il dit nous les musulmans. Les musulmans. Qui est le chef des musulmans dans ce pays qui parle en leur nom? Chelgoumi. Voilà, monsieur Chelgoumi. Non mais donc, si vous voulez, on arrête de mélanger l'émotion et la raison, et chacun doit voter d'abord en conscience, et ensuite selon ses intérêts, y compris des fois ses intérêts de classe. Alors on écoute Anis qui est avec nous. Bonjour Anis. Oui, bonjour à tous. Bonjour Christophe. Écoutez, moi je suis vraiment très surpris que monsieur Tariq Mami croit à la profession de foi des programmes des partis politiques. Hein. Je suis vraiment très très surpris de cette, comment dirais-je, de cette naïveté. Vous devriez plutôt lire le livre de Guy Debord, La Société du spectacle, pour comprendre que tout cela n'est qu'un spectacle. Et surtout, je dirais, Nicolas Machiavel. Et vous savez, c'est une lecture très utile à l'aune de ce qui nous attend actuellement, à savoir, il avait cette phrase absolument à méditer, il disait, il faut savoir sentir le poison derrière l'odeur parfumée. Vous voyez ? Et donc on est dans une société de coups tordus, et si on voit pas venir les coups tordus, je pense qu'on est absolument fini. Et il est évident que Macron est là pour continuer de liquider la France et les Français. Quand je dis la France et les Français, c'est y compris nous autres, hein, quelles que soient nos origines, nos racines, etc. Et je pense que la classe à venir à liquider sera la classe moyenne, y compris la classe moyenne supérieure. Ça a déjà commencé, hein, cher monsieur. Vous inquiétez pas, hein, la classe moyenne elle a déjà bien subi, hein, déjà. Non, mais je veux dire que là, il va poursuivre le travail, et la classe moyenne supérieure et ceux qui se pensent pourquoi ils s'en gêneraient d'abord à l'abri dans l'avenir, eh bien, à mon avis, commettent une grave erreur. Quand moi personnellement, je peux dire que je suis à l'abri. Bon, je ne parle pas pour ma chapelle, si je puis dire. Donc, je crois qu'il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme pour nos coreligionnaires et pour nos enfants. Je pense que si on ne réagit pas, et si on ne réagit pas fermement... Il faut réagir comment alors, monsieur Anis? Il faut réagir comment alors, selon vous? Il faut réagir tout d'abord en comprenant ce qui se passe. D'accord, oui, mais ça, ok, ça c'est bon. Et après?
Concrètement, on réagit comment? Et après, il faut déjà ne pas croire en des choses qui n'existent pas. Nous ne sommes pas dans un état de droit, nous ne sommes pas dans une démocratie. Mais ok, on est en dictature, ok, il n'y a pas de problème. Alice, sois concret, mon vieux. On est en dictature, ok, pas de problème. Et après, on fait quoi? Non, j'ai pas dit que nous étions en dictature. Nous sommes dans une dérive totalitaire. Oui, d'accord. Nous sommes comment dirais-je, l'état de droit a été suspendu puisque nous sommes dans une. Oui, mais on fait quoi, Alice? L'essentiel, aujourd'hui, à l'état d'urgence terroriste. Donc, par conséquent, les institutions sont mises aujourd'hui. Nous avons trois choix. Aujourd'hui, nous avons trois choix. Voter pour l'un. Voter pour l'autre, ne pas voter. C'est tout. Et la question concrète, c'est comment chacun, à l'aune de ce qu'il a compris de la situation, va décider, va faire. C'est pour l'un, pour l'autre ou pour personne. Voilà, la question, elle est simple. Mais vous savez, s'il y a des craintes concernant Marine Le Pen, alors moi je ne suis encarté nulle part. Je pense que vous savez très bien que Marine Le Pen n'est un danger pour absolument personne. Eh ben voilà, c'est clair. Je dirais que c'est le meilleur ennemi de Macron. Ils veulent renouveler l'opération de 2017, à savoir agiter l'épouvantail de l'extrême droite, soi-disant, pour reconduire le bail du système, c'est-à-dire Madame Le Pen. pouvoir. Ma question elle est claire. Vous voterez Madame Le Pen puisqu'elle n'est pas l'ennemi de personne. Vous voterez Madame Le Pen ou vous allez vous abstenir? Non, je vais m'abstenir. Je veux dire, ne parlez pas pour moi. Non, je me permettrai pas. J'ai posé une question avec 3 points d'interrogation derrière. Non, moi je vais m'abstenir, bien entendu, sachant que le Marine Le Pen est la meilleure alliée du système et que les néoconservateurs aujourd'hui sont au pouvoir et le vrai danger pour les musulmans, enfin, je vais dire l'immigration, les descendants de l'immigration musulmane dont nous sommes un des représentants ici à l'antenne. En réalité, nous sommes mis en danger par ceux qui sont déjà au pouvoir depuis au moins. Nous sommes mis en danger par nous-mêmes, cher monsieur. Cher monsieur, j'ai une question à vous poser. Nous sommes mis en danger par nous-mêmes parce que une classe sociale, et je parle pas de religion encore une fois, une classe sociale, par exemple la classe ouvrière, quand elle se bat pas, elle subit. Quand elle se bat, elle gagne la 5e semaine. Donc nous, en tant que Français, et je répète encore une fois, et je mets Français avant confession musulmane pour que les choses soient claires dans ma tête et dans ma bouche, qu'est-ce qu'on fait pour défendre le pays et la minorité dans ce pays? Le Corse l'en fait. Vous savez, je n'ai pas entendu beaucoup, moi, de protestations de Madame Marine Le Pen, ni d'ailleurs du président Macron, ni de ceux qui appellent pour Mélenchon, quand quelqu'un qui a été condamné pour crime terroriste d'un préfet, le jour de son enterrement, il y a toute une île qui descend pour lui rendre hommage. S'il y avait quelqu'un de Daesh que je condamne à l'avance... Comparé Daesh... Non, mais un terroriste est un terroriste, c'est la loi. Un terroriste qui tue et qui est condamné pour terrorisme, il peut être pour Daesh, il peut être pour Poutine, il peut être pour qui vous voulez, cher Christophe. Et la communauté musulmane descendrait à 10 ou 15 000 euros, 10 ou 15 000 euros, c'est l'heure de la pub n'est pas encore arrivée, à 10 ou 15 000 personnes pour l'enterrement. Qu'est-ce qu'on entendrait? Et à raison. Et à raison. Non, mais au regard de l'opinion publique, même si vous parlez le terrorisme, ça reste du terrorisme, ça n'est pas la même chose. Oui, bah, le terrorisme, voilà, j'adore. Moi, la phrase, c'est pas la même chose, c'est une phrase qui ne passe plus chez moi. C'est la même chose. Il faut qu'un acte terroriste, rouge, blanc, anarchiste, islamiste, corse, breton, tunisien, français, un acte terroriste est un acte terroriste. Alors, j'ai pas dit que c'était pas condamnable. Ça marche aussi. Je n'ai pas dit que c'était pas condamnable. Attention. Non, vous dites que c'est pas la même chose. C'est ce genre de phrase. Vous ai dit au regard de l'opinion publique. Il n'y a pas de regard. Moi, le regard, c'est le regard de l'opinion. Le regard danois, je connais. Ah non, mais. Bah oui. Sinon, j'ai Lounès qui est au téléphone. Salut Lounès. Après, j'ai une petite surprise pour Philippe. Salut Christophe. Salut à tout le monde, à tous. Tu nous appelles d'où, Lounès? Bonjour. De Drancy. Drancy. Qu'est-ce qui se passe, Lounès? Allez, vas-y, t'as une petite rien de grave. Bon, tant mieux. Mon avis, je peux donner juste mon avis, Christophe? Bah évidemment, bien sûr, ton avis qui nous intéresse. Moi, je vais être transparent. J'ai voté pour Mélenchon. Oui. Parce que je le voyais président et enfin bref, c'est mon choix. Et il n'est pas président. Oui. Il n'est pas passé. Il est 3e. La France Insoumise, le parti, il existe toujours. Bon, je continuerai à soutenir ses idées, leurs idées. Pour les législatives. S'il y a un autre parti qui émerge derrière, qui a de meilleures idées, j'irai voir. Alors là, ce qu'il en est, c'est qu'on a Marine Le Pen
Emmanuel Macron. Moi, depuis que je suis né, c'est une catastrophe. On entend, c'est une fasciste et tout. Le champ lexical autour de tout ça, c'est incontestable. On a Macron, c'est le président des riches, c'est aussi incontestable. Maintenant, il faut faire un choix. Je vais faire un choix en tant que citoyen, papa et humaniste. J'aime les gens. Je ne voterai pas que pour moi. Et je suis pas égoïste. Je vais voter moi, personnellement, transparent contre Marine Le Pen. Et ma petite solution à moi, c'est si Monsieur Macron passe, pour moi, ce serait beaucoup mieux que Marine Le Pen. Et ben, au moindre écart, on descend. Comme on a fait comme on est descendu, Oui, bien sûr. Mais c'est ce qui se passera de toute façon. C'est un truc de fou. Vous savez pas ce qu'ils ont morflé les gilets jaunes pour parler comme ça. Oui, sauf qu'au lieu de compter au lieu de compter sur les manifestations et sur les actes de revendication qui se font dans la rue, il aurait peut-être fallu que tout le monde aille voter. Ben voilà, c'est ça. Merci Vesma. Merci. Parce que l'abstention, ça reste. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on a fait pour le premier tour, notamment dans ces quartiers dits populaires? Qu'est-ce qu'on a fait pour les élections présidentielles? Et j'allais dire, quand M. Macron a adopté sa loi sur la séparation et que beaucoup d'entre nous, à raison, n'étaient pas contents, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Merci Christophe. Rien du tout. Eh ben continuons. Allez, dans un instant, la pub. Tiens, j'ai une petite surprise pour toi, mon Philippe. Une copine à toi. Une copine. C'est bien ça. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Avec Maître Maghrébi. Ça va bien, Maître? C'est dur pour de venir ici de temps en temps. Maître. Bonjour, ça va? Ça va, Maître? Oui, ça va très bien. Je suis désolée, je pensais que c'était encore la publicité. Ouais, mais non, ça y est. Audrey, ça va? Bah, moi, ça va super. Philippe, ça va? Ouais, au top. J'ai une copine à te présenter. Ah non, je connais. Ouais, Alice Coffin, tu connais? Écoute. C'est évidemment Jadot qui s'est planté, mais c'est aussi la direction du parti. Les responsabilités sont largement partagées, avec vraiment une erreur de choix politique massive. Il fallait voter Jean-Luc Mélenchon, c'était le vote utile. Mais j'ai voté Jean-Luc Mélenchon. Vous avez voté Jean-Luc Mélenchon? J'ai voté Jean-Luc Mélenchon. On a été justement. Ouais, pas Yannick Jadot. Parce que pourquoi? Mais parce que non, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon, mais parce que comme je me suis jamais caché moi de ça. Voilà. Oui. Alors. Alice Coffin. Alice Coffin, s'il vous plaît. Alice Coffin n'est pas adhérente d'Europe Écologie Les Verts. Ça, c'est un premier point. Mais elle est verte. Non, elle n'est pas verte. Elle est Wello. Elle est ce que tu veux, mais elle n'est pas verte. Elle fait partie du groupe écolo au Conseil de Paris. Elle a été recrutée en tant que personnalité d'ouverture. Donc encore une fois, moi je critique la stratégie d'Europe Écologie Les Verts de faire entrer ces gamellards qui n'hésitent pas à cracher sur le parti juste après. Deuxièmement, Alice Coffin a été la directrice de campagne de Sandrine Rousseau et elle a participé à la primaire des écologistes dans laquelle, mais tu choisis qui tu veux comme directeur de campagne, mais dans laquelle, lorsque tu t'engages dans cette primaire, à soutenir le ou la candidate qui gagne et à le parrainer. D'ailleurs, Alice Coffin a parrainé Yannick Jadot, avec son parrainage puisqu'elle est conseillère de Paris, et Alice Coffin était candidate pour les législatives à Paris. Sauf qu'elle a perdu le vote et qu'elle n'a pas été investie. Alors je comprends qu'elle soit amère, je comprends qu'elle ait envie d'écrire le génie lesbien 2, je comprends qu'elle a envie de couper les de tous les hommes, mais c'est une gamellard, c'est une carriériste, elle vient te raconter de la politique. Sur la radio communautaire. Tu vas un peu loin quand même. Faut pas pousser le bouchon un peu trop loin, Maurice. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est une gamellard. Non. Elle va à la gamelle, si je suis désolé. Elle va à la gamelle. Mais de quoi? Qu'elle veut couper les à tous les hommes? Juste avant. Et tu sais le génie lesbien? On avance. Mais c'est son bouquin. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Le génie lesbien. Oui. D'accord. Vous connaissez la culture, vous l'avez pas. Alors justement, c'est pas le problème de culture. Audrey. Alors, j'ai pas fini. Il n'a pas fini. J'ai pas fini. Je dis juste que ce genre de personnage, c'est comme Génération S qui vient de faire un communiqué de presse ce matin, qui était avec nous sur les régionales et on les a bien servis et on a eu beaucoup d'élus Génération S grâce à Europe Écologie Les Verts parce qu'ils ne pèsent rien. Et aujourd'hui, il court derrière le LFI à la gamelle et qui lâche complètement le pôle écolo. Et ça, là où je la rejoins, il y a une erreur de stratégie de qui? De la direction générale et de Julien Bayou qui voulait faire avec des mercenaires de la vie politique pour faire gagner Éric Piolle et pour tuer Yannick Jadot. Ils ont embauché combien de personnes 93. Et bien payés. Très bien payés, sauf qu'ils veulent pas diffuser les fiches de paye. Tu serais pas un peu en colère? Non, bien sûr, je suis très en colère. Et aujourd'hui, ils demandent au petit peuple de rembourser les salaires de 2 ces millions d'euros. C'est ça. Et attention, Valérie Pécresse, des enveloppes avec des chèques 0 centime. Ouais. Et là-dedans, vous avez Sandra Rigol, membre du bureau exécutif, qui a été embauchée
en tant que riposte et elle faisait des Twitch où ils ont à peine 600-700 vues, alors que quand moi je faisais les webinaires gratuitement, ça n'a jamais été moins de 15 000 vues. Vous avez Léa Balage qui a été embauchée en tant que directrice de la mobilisation alors qu'elle est adjointe au maire à Paris et qu'elle est au bureau exécutif et donc ils touchent des indemnités ceux qui sont au bureau exécutif. Et vous avez des gens qui ont insulté Yannick Jadot pendant les régionales. Vous voulez dire que dans ce parti comme dans d'autres, il n'y a plus de militants, il n'y a que des gamélistes. Il y a beaucoup de gamélistes, mais il y a énormément de militants qui l'ont fait avec passion, qui l'ont fait avec cœur, qui ont tout donné et qui vont continuer à donner. Et c'est vraiment rien qu'à eux que je pense aujourd'hui. Et quand je vous le dis que dès le départ, j'ai été écarté par la team Rousseau, par ces gens-là qui viennent aujourd'hui nous donner des leçons, parce qu'on voulait émasculer tous les hommes qui étaient auprès de Jadot, la voilà arrêtée. Et Jadot a sa part de responsabilité. C'est pas parce que c'est mon pote et que je le kiffe qu'il peut s'en sortir indemne. Il a sa part de responsabilité parce qu'on attend un chef de l'État. Attends, mais il n'y a pas que lui. Il paraît qu'il est parti en Ukraine, là. Je sais pas. En tout cas, il a sa part de responsabilité. Mounir Satouri, le directeur de campagne, a sa part de responsabilité. Mais la direction du parti a sa part de responsabilité. Lorsqu'on est un grand dirigeant d'un parti, lorsqu'on prend une veste comme on l'a pris, on donne sa démission. Mais là, vous verrez là, il y a l'AFP. Je vous demande de vous arrêter. Il y a l'AFP qui vient de diffuser une information. La France Insoumise est favorable à des discussions avec les autres partis de gauche pour les législatives à condition que le regroupement se fasse autour du programme porté par Jean-Luc Mélenchon. Forcément. Laissez-moi finir, je voulais ou pas? Vous êtes des fous là. Et à la proportionnelle des résultats du premier tour d'Emmanuel Bompard. Ça veut dire quoi? Moi, je peux vous donner mon billet que Julien Partout va toper avec Jean-Luc Mélenchon et on verra qui sera sauvé dans l'accord des législatives. Et encore tous les copains et toutes les copines, j'ai vraiment une pensée pour eux. Ceux à qui on a dit de limiter, à ceux à qui on a dit de faire des circonscriptions vont se faire bien bananer. Donc réveillez-vous, il y a un congrès. Non, ça s'appelle pas la politique, ça s'appelle la trahison. Soit tu vas jusqu'au bout de tes idées, soit t'en as pas. Il y a un congrès, je vous donne rendez-vous au congrès parce que je serai revenu pour le congrès et votez pour moi en tant que prochain secrétaire national. C'est à la fin de l'année. Bon, on fait pas de campagne ici, là, on est sur la campagne présidentielle, on n'est pas sur la campagne des Verts. C'est la suite de la présidentielle. Nous menons une action justice avec mes avocats. Le bureau du Conseil fédéral a 15 jours pour répondre. 15 jours, dans 15 jours, nous faisons un référendum. Il y a l'avocate qui n'a pas encore donné son avis. Non, mais les mêmes avocates qui t'ont préparé l'interview sur TF1, c'est ça? Ah, mais ça, c'était une blague et tu l'as pris bien. Il est fort. Ça va mettre ça. Très bien, oui, merci. Je suppose que vous préférez être avocat quand vous entendez tout ça. Bien évidemment. Ouais, je comprends. Je suis ravie d'être avocate. Alors justement, il y a des appels aux dons qui sont lancés. Ça a commencé dimanche soir, mais le plus grand, le plus merveilleux, c'est quand même le monde de Valérie. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Un appel national aux dons lancé par Valérie Pécresse. Est-ce que les candidats, parce qu'elle n'est pas la seule, est-ce que cela vous choque? On en reparle dans un instant, on a vos appels au 01 40 33 9000, juste après la petite pause qui s'impose. Service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Voilà, une seule pub les gars, c'est formidable. Merci d'être avec nous pour la suite du grand forum avec Pierre-Henri, président de France Fraternité, avec Monsieur Tarek Sassi. On va directement entrer dans le débat parce que bon, j'avais un zapping, on le garde pour tout à l'heure. Hein. Je voudrais qu'on parle, et on l'entend depuis dimanche, ces consignes de vote, ces femmes, les hommes politiques qui appellent pour beaucoup à voter Emmanuel Macron, pour quelques-uns, très peu, à voter Marine Le Pen. On sent que les LR, par exemple, jouent dans le nini. Ni l'un ni l'autre. Voilà. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, que l'on évoque avec vous au 01 40 33 9000 avec Pierre-Henri, avec Tarek Sassi, est-ce que le barrage, le Front républicain, qui a fort bien fonctionné en 2002, je m'en souviens, j'y étais, et j'étais le premier à descendre dans la rue, lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour, ça a été un choc pour nous tous. Je peux répondre en premier ? Maintenant, on a effectivement eu 2017, on a eu cette forte présence du Rassemblement national et de l'extrême droite au deuxième tour. C'est la troisième fois que ça arrive. J'ai l'impression que les choses se sont banalisées, que les Français ne veulent plus entendre parler de ce qu'on appelle le barrage républicain, de ce qu'on appelle le Front républicain. Le barrage contre Marine Le Pen ne fonctionnera pas cette fois-ci. C'est un risque à prendre. Tarek. Alors, est-ce que tu connais Zack Snyder ? Non, je connais pas Zack Snyder. Alors Zack Snyder, il a produit, enfin il a refait 2 films. Il y a La Ligue des Justiciers avec Superman et Suicide Squad.
Et qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois, en fait, il a donné une dimension beaucoup plus hardcore, un suspense beaucoup plus important. Mais à chaque fois, les fins sont identiques. Et là, en fait, on a l'élection présidentielle 2017 qui est en train d'être produit par Zack Snyder, mais ça va finir exactement pareil. C'est tout ce que j'ai à dire. À la différence près, peut-être, Pierre-Henri, je suis d'accord que ça risque de finir pareil, mais le score, et c'est là où c'est quand même important, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en considération. Le score sera beaucoup plus serré, à mon avis, en 2022 qu'il fut été en 2017. Pierre? Oui, c'est un enseignement quand même, c'est à prendre en compte. On verra les résultats le 24. Bien sûr. Et je crois surtout que la grande leçon de ce scrutin, c'est d'abord la disparition des partis de gouvernement, et il n'y a pas à s'en réjouir. Quand les deux partis de gouvernement, que sont le PS et LR, faisaient 60% en 2012, avec François Hollande et Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, ils font à peine 7%. Ce n'est pas une bonne chose. Et du coup, nous avons un certain nombre d'électeurs qui sont totalement autonomes et consommateurs. Quand je dis consommateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un peu comme on est devant, comme sont un certain nombre de personnes devant la télé. On prend la zapette et puis on change de programme. Eh bien, on fait exactement la même chose aujourd'hui avec les programmes politiques. Alors, il est vrai qu'il y a eu toute une entreprise de banalisation de la pensée d'extrême droite. Il ne choque plus personne aujourd'hui que le Front National dise que finalement la remigration, c'est pas si grave. La remigration, c'est Zemmour, hein, c'est pas le Front National. Mais c'est elle aussi depuis 10 ans. C'était ses théories, ça. En 2013, Marine Le Pen expliquait qu'il y avait des trains entiers de Maghrébins et de Noirs qui partaient des gares parisiennes pour aller peupler les grandes villes de province. Bon. C'est Marine Le Pen. On peut aller le regarder. Ce que je veux dire, simplement, c'est que la banalisation, de la pensée d'extrême droite fera, et puis une certaine colère aujourd'hui, fera que probablement le Front National dépassera de loin son score de 2017. Et moi, ça me préoccupe. Ça me préoccupe parce que ça pose la question de la gouvernabilité du pays après après la victoire que je porte, que j'espère, du président de la République. Ça pose le problème du projet. Pierre-Henri, j'ai déjà vu la fin du film, c'est Macron qui gagne. Pour 2022-2027. Ça sera un pays très difficilement gouvernable. On a Amar qui est avec nous, 01 40 33 9000. Ça, je suis d'accord avec toi, Pierre, sur la dernière partie, ce sera ingouvernable, on est d'accord. Tu es d'accord aussi sur la première. Oui. Voilà, Amar, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Amar, tu nous appelles d'où, Amar? Boulogne. Boulogne, très bien. Alors, selon toi, le barrage contre Marine Le Pen, est-ce qu'il fonctionne encore aujourd'hui en France? Franchement, pas du tout. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont fait barrage en 2017. J'ai été vraiment déçu sur les 5 années qui sont passées, mais vraiment. Et je pense que soit je vais voter blanc, ou soit je vais m'abstenir de voter cette fois-ci. Mais tu ne voteras pas Marine Le Pen, on est d'accord? Non, quand même pas. Je vais pas aller jusque-là, mais par contre, faire barrage, je suis fatigué. En fait, ça me dégoûte de voter contre. Ça fait plusieurs élections qu'on vote contre un candidat et pas pour un candidat. Ouais. Donc je pense que la démocratie en France, elle bat de l'aile. Et je pense aussi qu'il va falloir se concentrer sur les législatives qui arrivent. Absolument. Je pense que l'élection législative qui arrive, ça va être ça vraiment très important, qui va être vraiment crucial très important. pour que finalement il n'ait pas la majorité des députés et compagnie et des parlementaires. Voilà, ça va être ça. Après, que ce soit Marine Le Pen ou je sais que c'est pas la même politique, mais vraiment je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont en colère comme moi et qui ont plus envie de jouer à ce jeu-là, de faire le barrage de qui que ce soit. Merci Amar, c'est très clair. C'est très clair. Pierre, c'est clair.
Oui, oui. Au moins, ils votent blanc. Non, mais t'es pas d'accord. Ils votent pour Michel Blanc. Sauf que je dis, non, mais. Il a le droit de voter blanc. En l'occurrence, là, on s'exprime avec beaucoup plus de calme et de distance. Mais je lui dis aussi, je dis à cet auditeur, le prénom, je ne me souviens plus. Amar. Je dis à Amar. Attention, parce que finalement, vote blanc, ça revient aussi à favoriser Marine Le Pen. Alors je comprends les déceptions, mais il est quand même plus facile d'exprimer ses oppositions, ses souhaits dans un régime républicain que dans un régime d'extrême droite. Alors faisons attention à ce bien commun que nous avons, Marine Le Pen, Pierre. que nous avons en... Mais je lui dis tout simplement il le sait, que le vote blanc, c'est aussi un vote qui favorise Marine Le Pen. C'est inacceptable. Mais c'est inacceptable attends, de dire toi, ça. tu es animateur ou tu participes de ton point de vue mélenchoniste? Non, mais attends. Non. Dire. Tu te caricatures, tu es un populiste, tu n'as pas le droit de dire ça sur Christophe. C'est vrai. Non. Dire que voter blanc, ça quand même favorise Marine Le Pen. Faut arrêter avec cette escroquerie intellectuelle. Et ça, c'est pas vrai. Nous écoutons Linda qui est avec nous. Linda, bonjour. Il faut se battre pour que ce vote blanc soit pris en compte, par contre. Linda, bonjour. Ça, c'est vrai, ça. Linda de Nancy. Bonjour à tous. Bonjour. Linda de Nancy. Bonjour, ma Linda. Comment ça va? Ah, mais moi, j'adore Linda de Nancy. Oui, bah, on va voir si tu vas l'adorer dans 2 minutes. La déception a beaucoup de mal à passer. Oui. Heureusement, avec mes camarades, on va se concentrer sur le 12 juin et en espérant que, pouvoir faire basculer les choses en utilisant tous les outils démocratiques qui sont à notre disposition. Bataille après bataille. C'est le mot d'ordre du chef. Du résultat. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Linda, le 24 avril? Alors, moi, c'est très clair, je vais voter blanc. C'est-à-dire que donc Marine Le Pen, donc un peu comme toi, Christophe, c'est une question d'éthique, de morale. Peu importe. Votre morale, elle ne conduit pas très loin. Arrête de permettre de juger comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Pierre? Ne juge pas les gens comme ça. Mais comment ça? Tu ne juges pas les gens comme ça. Je pense que c'est une erreur et que la France Insoumise fait une erreur. Et je rappelle que les propos... La France Insoumise et les communistes ont préparé le terrain à Zemmour, à Pantin et Aubervilliers dans le 19e. Je rappelle que... Voilà ce que vous êtes. Jean-Luc Mélenchon a été très clair. Très clair. Essayez de suivre votre chef. Laissez parler Linda maintenant, merci. Linda, votre chef a été très clair dimanche soir. Excusez-moi, pardon. Encore une fois, je ne sais pas qui est le chroniqueur qui est là aujourd'hui avec Pierre-Henri. Donc je viens d'entendre la réflexion qui ne fait que démontrer sa méconnaissance du programme de l'avenir en commun et que démontrer l'avenir en commun, la misère en commun. J'ai Obono qui tient ma circonscription. J'ai Obono qui tient ma circonscription. Ok. Alors, excusez-moi, pardon. Tarek Mami, vous avez débarqué comme ça en plein milieu, vous. Attendez que je vous présente quand même. Bah oui. On le présente pas, Tarek. On est un auditeur comme les autres. Bah oui, non mais attendez, il y a Linda qui parle, elle peut pas en placer une avec les deux hurlons là. C'est un peu compliqué. Bonjour Linda. Voilà. Bonjour Linda. Mais d'ailleurs, je vous ai dit bonjour, vous n'avez même pas répondu, Linda. Tarek Mami arrive. Excusez-moi, pardon, mais en fait, j'entends tellement d'ineptie que ça me fait mal à la tête. Non, des choses qui sont contraires à ton paradigme et à ta propagande. On va écouter Linda et après Christophe, je m'excuse pour le contretemps administratif. Mais si vous pouvez nous résumer, parce que j'ai reçu plein d'SMS, on m'a dit tiens, on reconnaît pas la radio aujourd'hui. Ben, je dis c'est normal, à chaque tour. Mais c'est parce que c'est des nouveaux auditeurs, c'est les auditeurs de Beurre FM qui sont venus nous voir, c'est pour ça. Bon. Linda, allez-y. Alors je vais être très rapide. C'est des gens comme Yasser Laoui. D'ailleurs, j'ai hâte de l'avoir également en ligne parce que monsieur m'a bloqué quand j'ai mis un commentaire qui ne lui a pas convenu sur son Instagram. Bref. S'agissant du barrage, c'est le summum de la liberté d'expression, lui qui est chroniqueur pour la seule radio qui laisse quand même la liberté d'expression à ses auditeurs. Sur le barrage, je pense que les gens aujourd'hui ne se leurrent plus. En plus, les propos de Rachida Dati à l'affiche ont tapé juste. Marine Le Pen, c'est fini l'histoire du Front républicain anti-Le Pen. Clairement, les gens, entre ceux qui sont déçus et ceux qui sont dépités, vraiment, entre les abstentionnistes et les votes blancs, ça peut faire mal. Voilà. Donc, j'appelle tout le monde à se préparer pour les législatives. Oui, ça c'est une bonne chose. Merci Malinda, merci beaucoup. Juste Linda, j'ai pas de compte Instagram, j'ai pas pu vous bloquer.
Non, c'est Yasser Laouti, mais je l'aurais... Ah, c'est Yasser Louati, d'accord. Bah, on lui parlera. Voilà. On lui dira jeudi, Yasser Louati. Christophe, tu me connais, dès qu'il sera là, je vais appeler. T'inquiète pas, je m'en charge pour toi, Maninda. T'inquiète pas, je vais lui en coller 2 mots à lui, tu vas voir. Merci beaucoup. Merci, Maninda. Bon, ça va, Tarek? Oui, j'ai eu un contretemps qui ne devait pas avoir lieu. Qu'est-ce qu'ils disent ces SMS là? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Et ils me disent... C'est qui d'abord? Je veux savoir qui c'est. Bah, c'est des auditeurs et des autrices. Il y en a eu qui ont votre numéro de téléphone. Des auditeurs ont votre numéro de téléphone. Mais moi, je suis un homme public, cher Christophe. Oui, mais c'est scandaleux, ça. Bah, je suis un homme public. Oui. Donc, il y a des auditeurs. Est-ce que vous pensez qu'on a le numéro de téléphone de Macron facilement comme ça? Oui. Vous êtes le président, quand même. Pendant la campagne, oui. Après la campagne, alors les hommes politiques, je vais vous faire rigoler, cher Christophe. Ouais. Moi, je n'ai couvert des campagnes politiques dans ma vie. J'ai toujours eu les portables de presque tous les candidats jusqu'à dimanche 20h. Dimanche 20h, on vous dit le numéro attribué et le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Bon, en tout cas, celui de France Maghreb 2, c'est toujours le même. 01 40 33 9000. On est de retour dans un instant. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous et on va parler de quelque chose de beaucoup plus intéressant à mon sens parce que je sais pas vous, mais là j'en ai marre. Franchement, de cette campagne, de la politique. Ouais, franchement. Ah bah prenez. Merci. Alors. Non, fais un don. On dit que faire pas jusqu'au faire des dons, ça arrange. On dit que mais de s'il veut faire prendre de une semaine bonnes actions, non, mais s'il veut prendre une semaine de vacances de 16h à 18h, tu te sentiras mieux. Merci. Ah, vous voulez l'emplacer? Sûrement que lundi je serai pas là en plus. Lundi c'est férié, je crois. Il y a Pâques. Je vais manger du chocolat moi. Ah, moi je serai là. D'où Jésus. Chocolat. Jésus. Mais on va faire attention pas prendre des chocolats contaminés. Hein, Kinder. Ouais. On va la faire. Non, vous savez, je raconte tout. Vous savez que je suis totalement transparent ici à l'antenne. Je vais accompagner mon fils qui prend l'avion. Quand ça vous intéresse? Non, toujours. Non, Tarek, vous pouvez pas dire ça. Je suis l'animateur du PAF. Le plus transparent au monde. Transparent à géométrie variable. Pas du tout, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette attaque en dessous de la ceinture? Il y a un an, il me disait, Monsieur Mamie, vous fantasmez jamais en France. C'est un chroniqueur, Monsieur Mamie, ou les patrons de la radio? Non, il est chroniqueur ici. Ah là, pas aujourd'hui. Jamais quoi, jamais, oui, quoi. Il dit, jamais on aura un deuxième tour. Macron contre Madame Le Pen. Les Français sont pas aussi stupides. Ça, ils feront jamais. Je vais vous dire autre chose. Vous avez raison, et je fais mon mea culpa. Sauf que si Madame Pécresse avait été créditée comme si elle avait fait au-delà de 10%, Macron serait même pas au second tour. Vous avez raison, sauf que elle n'a pas fait les 9. Bah oui, mais personne n'avait vu venir le score pourri de Pécresse. Franchement, personne n'a vu venir. Mais bien sûr, on s'y attendait. Mais attends, mais Macron, depuis le départ, il a fait campagne pour que Marine passe et pour qu'il soit au deuxième tour avec elle. C'était ça son programme. Dès le départ, c'était sa stratégie. C'est ça. Par contre, je ne suis pas sûr que Macron gagne le deuxième tour. Parce que autant j'étais sûr qu'il serait au deuxième tour avec Marine, autant aujourd'hui, je peux vous dire... Mais si vous regardez tous les sportifs, les trucs, les machins... On ne devrait pas fanfaronner comme ça. Payet soutient Macron. Alors... Pour une fois, je suis d'accord avec André aujourd'hui. Ah, monsieur, vous avez déjà été d'accord avec moi, voyons. Ouais, ok. Bon, allez, mais là, on est d'accord. Ça va aller 5 minutes, là. Bon, il faut qu'on parle d'un truc très important. Extrêmement important. Maître Maghrébi, parlez-nous des Corans en braille. Parlez-nous... Moi, j'aimerais que tu nous réexpliques, Besma. Pourquoi et comment? Pourquoi tu t'es mobilisé autant sur cette affaire, s'il te plaît. Elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de famille. Il est gentil, Philippe, aujourd'hui. Heureusement que je connais sa générosité, parce que sinon... Besma, pourquoi? Alors, je te remercie pour ta question, Christophe, parce que c'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question. Alors, pourquoi les Corans en braille? C'est très simple. Il y a à peu près une dizaine d'années, j'étais étudiante à l'école d'avocat qui se trouvait encore sur la place de la Bastille. Et je me rendais en cours j'avais un cours de plaidoirie, je me rappelle, et je croise complètement par hasard une personne non-voyante qui était perdue, une fille qui s'appelle Shadia, et que j'ai discuté un petit peu avec elle et je l'ai aidée à retrouver son chemin. On est devenus amis ce jour-là. Et lorsque j'avais des pauses pendant mes cours, de temps en temps, j'allais chez elle. Elle habitait dans un foyer pour non-voyants juste à côté. J'allais chez elle pour prendre un café. Et un jour, j'arrive, elle m'ouvre la porte et elle me dit attends, je suis en train de terminer quelque chose. Vas-y, entre, assis-toi et je te fais un café juste après. Je lui dis ok, pas de problème. Donc je m'installe et je la regarde. Elle était en train d'écouter le Coran et elle avait une feuille blanche entre les mains et elle faisait des trous. Et moi, je connaissais pas le braille à l'époque. J'avais d'ailleurs pas du tout d'amis non-voyants. Donc la scène m'avait complètement choquée.
Et je lui dis, mais écoute, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Parce que là, je te vois faire des trous sur une feuille. Enfin voilà, je suis un peu surprise. Et là, elle me dit, bah écoute, je suis en train d'écrire mon Coran. Je lui dis, comment ça, tu es en train d'écrire ton Coran? Elle me dit, oui, parce que ça coûte tellement cher et c'est tellement compliqué d'en trouver un que du coup, j'ai décidé de l'écrire. Et là, je lui dis, mais comment ça coûte cher et comment ça, c'est incroyable ce que tu es en train de me dire. Elle me dit, bah regarde, fais des recherches et tu verras que c'est impossible à trouver. Et même si tu arrives à en trouver un, il va coûter extrêmement cher. Moi, j'ai pas les moyens. Et donc, j'ai décidé de l'écrire. Donc, je suis partie en cours. Je vous cache pas que je me rappelle, j'avais un cours de plaidoirie. Je suis arrivée, j'étais incapable de plaider quoi que ce soit. Et pendant plusieurs jours, j'étais assez bouleversée. On va dire peut-être 3-4 mois après, je reçois complètement par hasard un message sur mon téléphone. C'était les messages qu'on recevait à la chaîne à l'époque, qui disaient, si vous connaissez une personne non-voyante qui souhaite un Coran en braille, vous pouvez vous inscrire sur une liste d'attente. Il vous suffit d'envoyer votre nom et votre numéro de téléphone. Et là, je me suis dit, ah non, mais génial. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais bon, j'ai rien à perdre. Je mets Besma, mon numéro professionnel, et je me dis, bah, on verra bien. 3 ans après, mais vraiment 3 ans après, je reçois un appel d'un homme qui me dit, oui, bonjour, voilà, vous vous êtes inscrite sur liste d'attente pour un Coran en braille, votre tour est arrivé, quand est-ce que je peux passer vous le déposer? Et là, je lui dis, non, mais c'est une blague, vous plaisantez, enfin, j'ai pas de temps à perdre. Il me dit, non, c'est sérieux, vous êtes bien inscrit sur liste d'attente? Je lui dis, oui, en effet. Et donc, il me donne rendez-vous, c'était un samedi après-midi. Il est venu chez moi, il m'a déposé un carton énorme sur ma table basse. Moi, je m'attendais à ce qu'il vienne avec un livre. Il me dépose un carton qui pesait 10 kilos. Qui faisait 7 volumes, et il me dit, bah voilà, votre Coran. Et je lui dis, mais comment ça, enfin, c'est quoi ça? C'est un carton, c'est pas un Coran? Il me dit, non, c'est le Coran en braille qui se présente comme ça, c'est pas du tout un livre comme vous pouvez l'imaginer, et c'est pour ça que c'est aussi compliqué à trouver. Donc voilà, bah, je vous demande de nous envoyer la carte d'invalidité de la personne non-voyante à qui vous allez le donner pour qu'on puisse justifier auprès de nos donateurs qu'on a bien utilisé leur argent, mais voilà, on vous le donne gratuitement. Et je lui dis, et donc vous allez partir comme ça sans me demander d'argent? Il me dit, oui, je pars comme ça sans vous demander d'argent. Et depuis, je suis complètement fan de cette association qui s'appelle... Elle a eu son Coran? Et bien évidemment, je lui ai donné son Coran. Cette association s'appelle l'Institut Paris-Églantine. Et depuis ce jour-là, au moment où il a passé ma porte, je me suis dit, mais moi aussi, je veux devenir ce donateur. Il m'avait dit, c'est pour nos donateurs bienveillants. Et cette phrase est restée dans ma tête. Et je me suis dit, mais moi aussi, je veux devenir une donatrice bienveillante. Moi aussi, je veux récolter des dons. Et moi aussi, je veux financer des Coran braille. Et voilà, depuis une dizaine d'années, ce que je fais avec l'aide de toutes les personnes autour de moi qui m'aident à récolter des dons pour cette association, donc pour l'Institut Paris-Églantine. Monsieur Boyaki, conseiller régional de France, qui donc a une parole, écologiste indépendant, qui a donc une parole et qui, depuis qu'il a été élu, reverse chaque mois une partie de ses indemnités. La moitié de mes indemnités après déduction des frais qui sont liés à ma fonction, quand je vais manger au restaurant, et quand donc je mets de l'essence. Ce mois-ci, il y a 2 associations. 2 associations. La semaine dernière, tu as remis un chèque devant mes yeux. De 250 €. Non, 200 €. 200 €. Pardon. Attends, on va attendre Nadège. La pauvre, c'est un petit peu difficile. La semaine dernière, donc, on a reversé 200 € à l'association Génération Entraide avec Sadi Amichi qui était là, et donc ils font des paniers repas et des plateaux repas pour les gens qui sont en situation de difficulté. Et cette semaine, donc, il fallait que Besma soit là, sinon on l'aurait fait la semaine dernière. Alors je devais faire un chèque, mais la dernière fois que j'ai fait un chèque à Paris-Églantine, comme ils ne voyaient pas, ils sont marrants aussi, je leur fais des chèques, ils ne voyaient pas, donc ils ne les posent pas tout de suite. Et donc j'ai fait via la cagnotte Cotisup, Besma m'a envoyé le lien hier, et donc j'ai envoyé le reliquat de ce qui restait, puisque ce mois-ci, moi je me suis fait un virement de 500 € sur les 2000 € de salaire que j'ai, donc j'ai viré donc 300 €, 200 plus 300, donc ça fait 500 €. 300 € qui correspond à un Coran. Voilà, il a fait un virement de 300 € parce que ça correspond au prix d'un Coran braille. Mais par contre, est-ce qu'on peut le donner à une chrétienne? Parce que du coup... Bah écoute, si une chrétienne souhaite le lire, bien évidemment, c'est un livre qui est universel à tout le monde. Donc c'est pas uniquement
uniquement pour les musulmans. Alors, Besma, moi j'aimerais bien que tu nous expliques, parce que chaque année, depuis plusieurs années, en tout cas pendant le journal du Ramadan, on en parle, on sensibilise les auditeurs de France Maghreb 2. Est-ce que tu peux nous dire l'année dernière quel était le record? Parce que chaque année, le record est battu clairement. Donc est-ce que tu peux nous dire en effet, en fait, le montant que je fixe chaque année correspond au montant qu'on a eu l'année précédente. Voilà. Et l'année dernière, on a eu 54 001 €. Donc l'objectif de cette année est de 180. Ah ouais. 180 Corans. Énorme. Oui, qui ont été distribués. Oui, merci à tous les auditeurs. Et l'objectif de cette année est de 54 002 € et nous sommes. On va le faire. Et on est à 20 143 € pour l'instant. Eh oui. Eh oui, il faut le souligner. Donc voilà, merci à tous. On a mis le lien Cotise-Up sur le Christophe Le Grand Forum, sur les réseaux du LGF. Oui, Cotise-Up, c'est simple, ça s'appelle Coran en Braille Challenge Ramadan 2022. Coran en Braille Challenge Ramadan 2022. Vraiment, n'hésitez pas, même 1 €, 2 €, quel que soit le don que vous pourrez donner, il sera extrêmement important et n'hésitez pas à partager autour de vous parce que, comme je dis à chaque fois, chaque don compte. Et puis, plus on arrivera à financer de Coran et plus on pourra aider des personnes qui sont en attente. Je rajouterais que c'est la 3e année que je fournis absolument. Je cotise pour un Coran. C'est vraiment et ça je tiens aussi à le souligner parce que c'est l'une des premières personnes à nous avoir soutenu de manière régulière sans être de confession musulmane, parce que c'est beaucoup il y a beaucoup de critiques qui sont faites par rapport à ça, mais là depuis 3 ans vraiment il est constant, il nous donne un chèque, il finance un Coran par an. Philippe, lorsque on avait été ensemble participer à un iftar de l'Institut Églantine, je crois, avec Besma, il y avait Besma, et il y avait un exercice pour les personnes qui voyaient, on vous bandait les yeux pour savoir comment vous vous débrouillez. Et Philippe, il était dans une panique totale. C'était il y a 4 ans. C'était je me rappelle, j'étais mort de rire. Mais c'était affreux. Mais franchement, je comprends pas. Je suis admiratif de Christophe, mais c'était affreux. Je pensais que j'étais à droite de la salle, alors que j'étais à gauche. Ils t'ont mis des chaises, ils te mettent des trucs, des obstacles tout le temps. Enfin, non, c'était c'était à l'association. À Paris, il y a un restaurant qui s'appelle Restaurant dans le Noir. Et ben c'est de celui-ci dont je parle, rue Mouffetard. Oui, voilà. Du côté des Halles. Et quand vous y allez, donc en fait, ils sont gentils parce qu'ils vous donnent donc j'allais dire l'entrée et le plat. Avec la lumière. Et c'est très instructif. Donc pour que vous puissiez vous repérer. Et quand vous arrivez au dessert, on coupe tout et vous croyez avoir tout repéré. Et ben bim bam bam. Non mais c'est. Non. Là on te bande les yeux avant d'entrer dans la salle. Donc c'était scénario catastrophe. Et il fallait se repérer. Et normalement, quand ça va aller un petit peu mieux, je devrais emmener Christophe d'ailleurs. J'ai été contacté par Yann, j'ai oublié son nom de famille, mais j'ai son numéro, etc. Il est dans l'équipe de France de CC Foot. C'est ce que c'est, il est venu là, bien sûr. Il est déjà venu ici. Yvan, Yann, ça va. Il peut pas s'appeler Mohamed comme tout le monde, c'est plus simple, non? Mais il est déjà venu ici. Moi, je le rencontre chaque fois que je vais au PSG. On passe une partie de la soirée ensemble. Jamais je finis un truc, je commence dans cette radio. Mais parce je que suis pas respecté. Parce que vous ouvrez du tunnel avec des idées. Mais non, mais pas du tout. Alors là, c'est lui qui parle de tunnel. Lui, quand il commence, c'est un Coran, réellement. C'est pas un tunnel. C'est le volume. Je ne les connais pas. Et donc, on va faire l'expérience de faire une partie de foot, les yeux bandés. Ah ouais, bien. Alors, je déteste le foot et j'aime pas avoir les yeux bandés, ça va être sympa. Moi, je vais te mettre une lucarne, toi. Et vous inquiétez pas, parce que c'est le bruit. Oui, il m'a dit que le ballon était plus lourd. Et il fait du bruit. Et qu'ils avaient une clochette dedans. J'ai vu un truc hier à Paris, dans le 12e. Jouer avec les oreilles, quoi. J'ai vu un spa dans le noir. Oui. Ça existe dans le 12e, ça doit être sympa ça. Vivement que le ramadan se finisse alors. Bon, alors en tout cas, tu reverses donc la somme de 300 € pour l'Institut Paris-Églantine. Donc, et le lien Cotise-Up est disponible sur les réseaux LGF. Allez-y, franchement, il n'y a pas de petit don à Besma, pas de petit don. Pas de petit don, même 1 €, vraiment même 1 €, n'hésitez pas à donner et à partager un maximum autour de vous, parce qu'en réalité, plus on sera nombreux et plus on aura la chance de pouvoir atteindre l'objectif. Absolument. Et financer un maximum de Coran pour les personnes non-voyantes. Un Coran en braille pour les non-voyants, ça coûte 300 balles, ça coûte cher quand même. Allez, dans un instant, Audrey Pronostic qui va nous faire un petit texte sur... la situation du moment. Moi qui voulais un peu m'échapper, voilà, encore. Tu nous y ramènes. Puis il y a Kader aussi qui nous attend au téléphone, 01 40 39 000. Puis on parlera de Sarkozy, tiens, qui annonce lors du deuxième tour, il a attendu le deuxième tour, rallier Nicolas Sarkozy
entre trahison ou opportunisme. Rallier qui? Macron. Quand vous êtes Sarkozy 2 fois. C'était un secret de polichinelle, de toute façon. Oui, absolument. Ouais. Trahison, opportunisme, on en parle dans un instant. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Philippe Bouriaki, Maître Maghrebi, Audrey Pronosti, Tariq Mami, ils sont là évidemment sur France Maghreb 2. Et il y a Kader aussi qui est avec nous, je crois. Kader, salut. Kader. Merci Kader, à bientôt. Bon, alors du coup, on va passer à autre chose, on va passer à Audrey Pronosti qui veut nous faire un petit texte sur la situation du moment. Audrey Pronosti, quand elle est inspirée, voici ce que ça donne. C'est parti, bingo. Il y a 5 ans, lorsque nous étions dans cette même configuration, j'avais écrit un texte de protestation, de manifestation, de crainte et bien sûr de consternation. Voilà qu'aujourd'hui, bien qu'en toute logique, nous nous retrouvions tous abasourdis, nous voici pris en otage en pleine démocratie. C'est quand même le comble de l'ironie. Oui, parce qu'un nouveau choix s'impose, un choix que nous connaissons déjà, mais qui nous décompose. Oui, voilà une France qui s'oppose, maintenant qui d'ores et déjà installe la psychose. Oui, parce que d'un contexte différent, plus personne ne croit aux promesses et rebondissements. D'un bilan décevant, inquiétant, beaucoup pensent à des lendemains abrutissants. Seulement voilà, depuis plusieurs années, l'extrême droite travailla, faisant ses devoirs, avançant sans aucun faux pas, profitant des défaillances de l'autre sans assistanat. On dit qu'un Français sur 3 est raciste, mais le problème de fond est bien plus généraliste. Plus personne ne croit aux promesses électoralistes. Et fâché de tout, voici l'issue fataliste. Alors certains ne songent plus au front républicain, d'autres veulent saisir le moment opportun. Mais dans quelques jours, il faudra bien choisir, mettre le bulletin pour ne pas se trahir, être sûr de soi, pour après ne pas tressaillir, et enfin utiliser ce droit pour notre avenir. Bravo Audrey, merci beaucoup ma Audrey, t'es très efficace comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Audrey Pronosti, j'aime beaucoup, je suis fan. Allez, dans un instant, même tout de suite d'ailleurs, on va parler de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a apporté son soutien, je le disais, à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a reçu ce matin le soutien de Nicolas Sarkozy. L'ancien président votera pour lui. Il l'explique en disant « Je crois qu'il a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais. » Je le remercie de sa confiance et de son soutien. Je pense que c'est très important et que ça l'honore et ça m'oblige. J'étais étonné qu'il le fasse qu'au second tour. Je croyais qu'il le ferait dès le premier. Vous voyez, donc comme quoi il a quand même fait preuve d'un minimum d'élégance à l'égard de Valérie Pécresse. Il a quand même fait un choix de circonstance parce qu'il a quand même quelques juges qui traînent encore dans le coin et le fait de choisir Macron peut peut-être les éloigner, sait-on jamais. Ah, vous pensez qu'il espère un retour d'ascenseur? Alors là, c'est notre ami, Jean Lassalle, il est quand même extraordinaire. Moi, il me fait... Ouais. Il est exceptionnel. Il nous fait un peu, voilà, il fait kiffer un peu dans cette campagne. Ouais. T'as vu son score? Ouais. C'est pas une blague, son score. Il a fait mieux qu'Hidalgo. Il s'y attendait pas. Hein. Ouais. Alors, entre opportunisme... Et France Maghreb 2 est la seule radio à avoir diffusé le meeting de Jean Lassalle. Et j'ai dû me le taper pendant 2h10 à cause de vous, je vous le dis. Cela dit, France Maghreb 2 a diffusé tous les meetings. Et non, il y en a 3 qui n'ont pas été diffusés. Oui, il y en a 3 qui n'ont pas été diffusés, mais bon, on sait pourquoi. Alors, entre opportunisme ou trahison... On n'aime pas se faire taper par le bâton, nous. Alors... Trahison ou opportunisme pour Nicolas Sarkozy qui apporte son soutien à... Ça m'énervait, des gens qui toussent comme ça, ça déconne. Je suis allergique. Et puis il ne peut pas boire, c'est plein ramadan. Donc, il boit, je suis allergique là. Audrey, allez Audrey. Non, mais en fait, entre opportunisme et trahison, Nicolas Sarkozy. Être opportuniste, c'est pas forcément un défaut. Donc le qualifier d'opportuniste, ce serait lui accorder encore trop d'excuses. Donc pour moi, c'est un traître. On le sait très bien. Dans sa carrière politique, il l'a fait. Ceux qui connaissent un peu Sarkozy depuis de longues années, il l'a fait avec Jacques Chirac, hein, on s'en souvient, pour
pour aller vers Balladur. C'est quelqu'un qui va, en fait, eh bien, là où ça lui convient. Maintenant, c'est un peu facile de dire que c'est un opportuniste. Tout le monde savait qu'il n'allait pas donner son soutien à Valérie Pécresse, et je trouve ça d'autant plus hallucinant. C'est quand même, et ça je l'ai déjà dit, c'est lui le fondateur du mouvement LR, et il n'est pas fichu d'accorder son soutien à la seule candidate qui représente ce mouvement. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais bon, voilà. Ça en dit long sur le personnage. Tarek Mami, voilà. Nicolas Sarkozy. C'était quoi vos deux mots, cher Christophe? Entre trahison et opportunisme. C'est plutôt du pragmatisme. Mais c'est exactement ce que j'ai. Non, mais c'est du pragmatisme. Non, mais qui a drogué M. Mami? Non, mais merci, parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Ni trahison, ni opportunisme. C'est-à-dire que monsieur Sarkozy, contrairement à beaucoup d'autres, il a des intérêts à défendre. Comme tout le monde. Non. Non, ceux qui ont voté Mélenchon au premier tour, qui vont voter Marine Le Pen, ils n'ont aucun intérêt à défendre parce qu'ils balancent d'une extrême à l'autre, même s'ils ne considèrent pas M. Mélenchon. Mais je reviens à M. Sarkozy. Il va où le vent l'emmène. Oui, mais je reviens à M. Sarkozy. Pour moi, c'est du pragmatisme. Et d'ailleurs, je reprends la phrase de Mme Le Pen, il a été élégant parce qu'il aurait pu flinguer Mme Pécresse au premier tour. Par contre, je soupçonne qu'il a quand même passé le message au premier tour pour dire tous pour Macron, sans jamais dire tous contre Pécresse, et je peux vous dire moi que une grande majorité des électeurs LR votent selon le consigne de M. Sarkozy. Mais bien sûr. Et donc là, au deuxième tour, ceux qui ont voté aux uns et aux autres... C'est quelqu'un qui pèse. Qui pèse. Et donc, ceux qui ont voté Pécresse un peu et... ou non, aucun. C'est mon ami François, comme dit l'autre, mais il pèse que dalle. Et donc, donc, ça va peser dans le vote pour M. Macron. Et M. Macron donc rendra... Pas de souci alors. Pas de souci. Non, pas de souci, mais il rendra... Alors par contre, la palissade de M. Lassalle, c'est-à-dire si le président de la République pouvait influer sur la justice, M. Sarkozy ne serait pas condamné 3 fois. Voilà. Donc, bon. Oui, surtout qu'il y a quand même une séparation. Alors, Prespa, tu es d'accord avec ça, Maître Magrevi? Complètement, parce que pour moi, c'est ni de l'opportunisme, ni de la trahison. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est du pragmatisme. On connaît Sarkozy. Il est en énormément de points, si ce n'est pas presque en tout point identique à Macron. Voilà, ils ont des intérêts, communs. Ils ont tous les deux fait l'erreur de penser qu'en allant sur la droite pendant leur mandat, ils allaient siphonner l'extrême droite. Exactement. Et les deux ont commis la même erreur. On peut très bien trahir et être pragmatiste. Ça vous fait plaisir, comme dit l'autre. Non, mais je cherche pas à ce qu'on me fasse plaisir. Je cherche juste à. Non, mais si on trahit, on n'est pas pragmatique, on a trahi. Bon, pragmatique, c'est prendre en considération les éléments. Est-ce que je peux demander l'avis de Boriaki là, qui Non, il est sorti parce qu'il tousse. Qu'est-ce qu'il a, lui? Non, je suis là, c'est lui. C'est un survivant. Il y a une équipe de non-voyants terrible dans cette radio. Méfie-toi, les non-voyants, tu sais ce qu'ils vont te faire, tu vois. Je vais leur envoyer des Corans, moi. Je vais leur envoyer des Corans. Qu'on te coupe, et tu perds déjà 2 minutes à prendre la parole. Mais vous me laissez pas la parole. Parce que si tu transformes les Corans en armes, tu vas avoir affaire à moi. En arme d'esprit. Bon, alors, Nicolas Sarkozy. Arme par destination. Oui. Écoute, il me vient à ma mémoire que Nicolas Sarkozy s'est fait éclater sur ses comptes de campagne et que les militants LR, les donateurs LR lui ont donné 7 millions d'euros. Oui. Donc, il doit un minimum de décence, un minimum de respect, un minimum de renvoyer la balle aux militants et aux adhérents. La décence en politique attendra le 3e tour. Non, alors là, je suis d'accord avec vous. J'ai pas fini. Oui. Bon, ça, c'est un minimum lorsqu'on a une mentale, lorsqu'on est quelqu'un de parole. Oui, c'est vrai. D'être fidèle et loyal à sa famille. Ouais. Valérie Pécresse a gagné. Qu'on dise que c'était une bonne ou mauvaise candidate. Elle a gagné quoi? Non, elle a gagné la primaire. La primaire. Donc il aurait dû soutenir le candidat à la primaire qui a gagné. Et monsieur se plaignait qu'elle ne nommait pas son nom. Elle l'a nommé je ne sais le nombre de fois. Elle a été même le voir. Il lui a juste mis une façon indélicate, disgracieuse même, de son être qu'il est, ce manant, ce vilain personnage qui a trahi Pasqua, qui a trahi son ami Jacques Martin. Qu'est-ce que vous vouliez attendre quoi de ce rejeton de la politique vous êtes dans la contradiction. D'un côté, vous
vous dites il aurait dû être dans la décence, Mais et non, mais- derrière vous racontez sa vie. Donc il ne peut Bah, pas être dans la décence selon vos Non, critères. je raconte ce que je veux, c'est mon temps de parole. Merci, monsieur Mamie. Non, c'est super désagréable, vous savez, dans le sens où moi, je vous ai pas interrompu, monsieur Mamie. Bah, je vous ai vous fait pouvez, quelques ouais. calembours, mais Voilà. la prochaine fois, je vous allume. Je vais l'allumer. Hey, le gars, il va sévère prendre. Non, non, tu voulais attendre quoi d'un raclure comme ça? Moi, voilà, je suis pas surpris. Et puis, il soutient la personne qui lui ressemble le plus. Tout va bien, alhamdoulilah. Merci. Merci Voilà. Philippe, merci pour cette brillante analyse. Voilà. Tout en finesse. Non, tout en finesse, Ouais. évidemment, comme d'habitude. On Ouais. connaît. On rappelle, messieurs, dames, évidemment que il est important de donner pour Cotisop, ça c'est important, c'est pour les corps en braille. Maître Magrebi y tient et elle va pas vous lâcher d'ailleurs. Tous les dimanches, on oublie qu'elle a une émission juridique de 15h à 16h. C'est mon thème du dimanche. Ouais, j'ai remarqué. Jusqu'à Ouais. la fin du C'est ça. Ramadan. Et c'est vraiment une mission que Bespa s'est lancée depuis maintenant très longtemps pour essayer fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Et le score à Enfin, battre, c'est la 9e année cette année. 54 000 et 1 euro. 54 002 euros. 54 000, 2 euros. Tiens, si on parlait d'un sujet beaucoup plus léger, tiens, on en est au 12e jour de Ramadan. 12e jour, ça y est. Comment ça se passe? Tout va bien? Est-ce que, franchement, cette année, ça se passe au mieux? C'est facile? Le Ramadan, c'est quoi? C'est quoi? Ça représente quoi pour vous? Et franchement, est-ce que... Quand je dis le Ramadan, c'est quoi? On Ouais. parle de 12e jour. Oui. En Tunisien, d'ailleurs, ils ont une belle expression à partir du 13e jour. À part manger des couscous poissons, on voit qu'ils ont autre chose. À hein. partir du Oh, 12e. chaque année, tu nous l'as fait. Non, mais ça, il y a que les non pragmatiques et ignorants Ouais. qui parlent comme ça. Ouais, ouais. Mais oui, pour et les, puis pour les qui Tunisiens critiquent le en poisson. arabe, ils disent à partir d'Athnash, Foltash, donc à partir du 12e jour, il y a le mot tâche. Tâche. Et pour les Tunisiens, Moi, je ils connaissais disent tâche. Non, mais ils disent tâche, ça veut dire qu'il est terminé. Il est parti. Foltash, Arbatash, Khamstash. Ça veut dire que ce sont les 10 premiers jours Ouais. qui comptent. Et après, le corps s'habitue et puis c'est parti. C'est vrai. Est-ce que cette année, franchement, il est facile ou pas? On en parle dans un instant. 01 40 33 9000. Venez nous parler autre chose que de Macron et Le Pen. J'en ai marre. À tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Je tente de parler d'autre chose dans cette émission que de parler d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Mais apparemment, elle vient de faire encore une déclaration. Madame Le Pen, Tarek Pami, elle annonce un référendum.